Ce qui m'a frappé, c'est que sur Tocsin, on nous a diffusé, dans une petite synthèse, les réactions des principaux dirigeants, des principaux partis ayant des élus aux élections municipales. Et par ailleurs, n'étant plus tellement en posture d'avoir des élus dans les grandes élections décisives comme la présidentielle ou les législatives, et d'entendre ces gens d'un parti qui fait 1,75 à la présidentielle, d'un autre qui n'a pas réussi à faire 5 à la présidentielle, d'un autre qui ne se présente même plus à la présidentielle tellement c'est l'horreur, et d'un autre qui a le président mais qui a du mal à avoir plus de 12% des gens qui le soutiennent. Tous ces gens ont annoncé d'amples victoires, un résultat remarquable, une confirmation par les Français de leur intérêt, de leur amour même pour leur formation politique et pour leur orientation. Et en écoutant ça, j'ai été saisi par les paroles d'une chanson de Jacques Brel, « C'est l'heure où les épicières se prennent pour Néron ». Voilà. C'est exactement ce moment-là. On a un phénomène intéressant dans ces municipales. Intéressant au sens objectif, où la vitesse de refroidissement d'un canon peut intéresser la science. On a des étoiles qui sont mortes. Le Parti radical, il y a bien longtemps qu'il est mort, mais dans les municipalités et du Sud-Ouest, il compte et il est encore au premier plan. Le Parti communiste est mort il y a moins longtemps, mais il y a un certain temps quand même. Mais dans les élections municipales, il compte encore, parce qu'il y a tout un personnel communiste dans les élections municipales. Le Parti socialiste est mort aussi. Vous avez vu, il n'a pas réussi à atteindre 2 points à la présidentielle. Mais il a un nombre de notables et de caciques municipaux qui sont encore fort nombreux. LR n'a pas atteint 5 points, le PS pas 2 points, les communistes ne pourraient plus faire plus de 2 points ou 3 points s'ils se présentaient, et les radicaux, pareil. Donc toutes ces forces qui ont structuré dans les années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 la vie politique française, par un phénomène qui est exactement le même que celui qui fait qu'une étoile morte, vous la voyez aujourd'hui parce que le temps que sa lumière arrive sur Terre, vous voyez l'étoile, mais en fait on sait qu'elle est morte, eh bien on a le même phénomène aux élections municipales, c'est-à-dire que des étoiles mortes envoient encore de la lumière par un phénomène qui est physiquement tout à fait compréhensible, mais qui n'enraye pas la mort de l'étoile. On la voit, oui, elle est morte, on la voit. Eh bien, là, c'est exactement pareil. Le Parti socialiste et LR sont morts, mais bon, ils tiennent des municipalités pour des tas de raisons. D'abord, vous avez une situation dans laquelle guerre en Ukraine, guerre en Iran, guerre à la pompe à essence. Et là-dedans, que fait la France ? Jadis, elle avait un président qui avait une autorité, qui pouvait, comme Charles de Gaulle ou comme Jacques Chirac, s'opposer aux États-Unis et dire que la France avait quelque chose à dire. Si la France a quelque chose à dire, on n'a pas le sentiment d'être abandonné sur la scène mondiale comme n'importe quel monégasque. On a quand même, on fait partie d'une communauté nationale qui dit quelque chose. Là, la France a envoyé 2 messages, le premier en même temps et le second en même temps. Évidemment, dans ces conditions-là, vous avez toutes les chances de penser que ça va mal se dérouler, peut-être mal se terminer. Donc, vous voyez tout ça. Et on vous dit, il y a des élections municipales. Est-ce que vous voulez aussi renvoyer le maire ? Tant qu'on est dans la confusion, on peut renvoyer le maire.
pour mettre un type qu'on connaît pas, qui est parachuté par un parti pour lequel de toute façon vous n'allez pas voter, ou dont les positions ne vous intéressent pas, et qui de toute façon n'a rien à dire sur les sujets qui vous importent dans votre vie quotidienne. Ben, dans plus de 71% des cas, les gens ont dit bon, on va le garder. D'ailleurs, c'était visible dans les sondages nombreux qui ont été faits avant ces élections municipales. Les médias intimaient l'ordre aux Français d'en faire une répétition générale de la présidentielle. Les Français disaient à 66%, on est content du sortant, donc on va plutôt le réélire. À 5%, ils disaient, on va exprimer notre soutien à Emmanuel Macron. Et à 15%, ils disaient, on va exprimer notre désaccord avec Emmanuel Macron. Il en restait 80 qui ne voulaient exprimer ni l'un ni l'autre, mais parler des problèmes locaux dans leur ville, dans leur village, dans leur agglomération. Donc, ces élections municipales, elles ne sont pas une répétition de la présidentielle comme le voudrait le petit monde bobo des studios, parce que d'abord ça lui plaît, il voit les partis qu'il a l'habitude de voir sur les plateaux, alors on se sent entre soi, c'est le renouveau, c'est le renouveau de la vie de plateau. On a les socialistes, on a les LR, on a les amis communistes, on a tout ce petit monde, et puis on a les affreux contre lesquels on fait le cordon sanitaire contre LFI et le cordon sanitaire contre le RN. Le problème, c'est que les deux cordons sanitaires se détruisent mutuellement. On ne peut plus faire des cordons sanitaires contre tout le monde. Autant dire que on va faire un cordon sanitaire contre tous ceux qui n'ont pas fait Janson de Sailly. Bon, c'est difficile. Et on ne peut pas rejeter tous ceux qui n'ont pas fait l'école alsacienne ou Stanislas. Du moins, on ne peut pas le dire comme ça. C'est regrettable, on pourrait être entre soi et dire après tout, hors de la Villa Montmorency, pourquoi est-ce qu'on fait encore des élections? Mais on ne peut pas le dire comme ça. Alors, on a un résultat curieux dans lequel les grandes installations notabilières, parfois avec un aspect mafieux, qui n'échappe pas totalement, parfois même à certains juges, se maintiennent. Il y a quelques échanges, c'est-à-dire LR perd d'un côté pour le PS et le PS perd de l'autre côté pour LR. Par exemple, vous prenez le cas de Paris. Bon. Paris, Anne Hidalgo, courageuse candidate à la présidence de la République, qui a fait plus d'1,75%, mais pas beaucoup plus, avait un résultat de satisfaction de son action qui était particulièrement médiocre par rapport à toutes les autres villes. Mais en face d'elle, qui y avait-il? Madame Sophia Chikirou, qui ne présentait pas une ambition pour Paris, mais avait sur la Palestine un point de vue tout à fait établi. Point de vue qui peut être très partagé d'ailleurs à Paris. Mais est-ce que c'est cette question, est-ce que c'est la question du grand remplacement que Jean-Luc Mélenchon souhaite de ses voeux? Est-ce que c'est ça qui est l'enjeu de cette élection municipale? Pas vraiment. Et face à ce continuateur d'Anne Hidalgo, vous aviez Madame Dati, qui avait reçu ces derniers temps le baiser de la mort par Emmanuel Macron. Il a insisté sur le fait que c'est lui qui a fait se désister les uns, qui a fait se retirer les autres pour que Madame Dati puisse gagner. Alors du coup, vous regardez un petit peu et vous voyez que Madame Dati, elle a des risques de se trouver dans une position où elle ne pourra plus être maire de Paris dans quelques mois, car elle a des procédures judiciaires qui vont se retrouver devant des formations de jugement. Et donc, dans ces conditions, ce sont ses suivants de liste qui auraient été maires si elle avait été élue.
Et là, vous voyez qu'il y a toute la piétaille des ministres macronistes, actuels, passés, futurs, enfin, toute une catégorie de personnes que 12% de gens adorent et 88% de gens aiment moins, voire détestent, puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron est, depuis Pierre Laval, le dirigeant français le plus détesté. Et dans ces conditions, comment voulez-vous que M. Grégoire ne soit pas réélu? Les gens savent bien ce que c'est le système bobo socialo-écolo. Ils ont bien compris comment ça marche. Et ils ont compris qu'il fallait rien en attendre d'intéressant. Là, ça, ils l'ont compris. Mais en face, le renverser pour mettre la bande à Macron, qui n'y connaissent rien, qui ne s'y intéressent pas, et dont on peut craindre qu'ils aient une politique encore plus captieuse, dirais-je poliment, que la municipalité actuelle, ça n'a pas motivé les foules. Le total, c'est dans l'ensemble du pays une assez forte abstention, et parce que pour renouveler l'équipe municipale restante, alors quand il n'y a qu'une seule liste, on ne se bat pas. Quand il y en a plusieurs et que la réélection du sortant est assurée, ça ne motive pas beaucoup, d'autant qu'il n'y a pas un accord politique profond avec les idées du sortant. Il y a simplement le fait que la fille ou le gars a amené la mairie comme il pouvait, et c'est pas si mal. Et donc, au total, ces élections municipales ont été des élections municipales dans lesquelles on a vu 4 choses. Première chose, ces vieux partis qui ont encore la majorité des conseillers municipaux n'ont plus rien à dire. Quand Emmanuel Grégoire vous dit « Paris ne passera pas à l'extrême droite, il faut éviter la nuit fasciste à Paris ». Non mais, vous pensez que Rachida Dati, c'est Hermann Göring? C'est oui, ben vous l'aimez pas. Bon, mais quand même, c'est pas Hermann Göring, je vous le dis. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien derrière. La deuxième chose, c'est que les gens n'ont pas voulu faire le test de la présidentielle et nulle part vous ne voyez de dynamique en faveur de ceux qui sont élus. Ceux qui sont élus, mais il n'y a pas d'engouement populaire, il n'y a pas eu de vraie dynamique autour de ces personnes, de ces notables. Ensuite, il y a 2 éléments. La progression du Rassemblement national est réelle. Ce parti qui a progressé énormément sur les questions politiques d'ensemble et qui est le premier parti de France, c'est pas Monsieur Retailleau qui est le premier parti de France, c'est le premier Monsieur Retailleau est le premier collectionneur de conseillers municipaux, oui, mais c'est pas le premier parti de France. Le Rassemblement national est un parti dominant et cela finit par se manifester au niveau local. À partir du moment où il peut présenter des gens qui disent quelque chose sur la vie locale. Quand ces gens disent la meilleure solution pour votre ville, c'est que Bardella soit président dans 1 an, c'est sympathique, mais ça n'attire pas le suffrage. Et donc, il fallait qu'il y ait des propositions qui correspondent à des attentes dans des villes, et ça s'est fait dans des villes moyennes, et là, il y a les 70 villes qui a gagné le Rassemblement national. C'est pas rien, 70 villes. C'est même énorme pour un parti contre lequel, je vous rappelle qu'il y avait le Front républicain contre la nuit fasciste. De l'autre côté, LFI. LFI progresse aussi de manière remarquable, et en voix, et en siège. Alors on nous dit, mais LFI, ils font moins que Jean-Luc Mélenchon, aux européennes ou à la présidentielle. Oui, mais c'est pas du tout les mêmes bottes. La progression de LFI
elle est, comme les démographes l'observent dans les élections en Irak, liée à une évolution démographique. Là où première, seconde, troisième génération d'immigration l'emporte et domine, LFI l'emporte et domine. Et vous voyez, quand les maires LFI sont élus dans ces quartiers, dans ces villes à forte immigration, quels sont les drapeaux qui sont déployés immédiatement? L'un d'eux. Alors, il y en a un qu'on voyait dans la campagne Mélenchon 2017, qui est le drapeau français, tricolore. Celui-là, il n'y est pas. Les deux drapeaux déployés, c'est l'Algérie et la Palestine. Le drapeau algérien et palestinien sont les drapeaux qui ont marqué les manifestations d'enthousiasme ou de contentement des électeurs LFI, là où LFI a été élu. C'est vous dire que c'est une évolution profonde de la France. Ce grand remplacement qui était jadis, quand on l'évoquait, considéré comme la preuve que vous étiez nazi parce que vous aviez utilisé le mot, ce grand remplacement dont maintenant Jean-Luc Mélenchon dit qu'il a commencé vraiment et qu'il en souhaite la victoire, comme quoi il faut toujours se méfier des mots interdits, ça renvoie parfois à des réalités que l'on souhaite cacher jusqu'au moment où elles seront incontournables. Ce grand remplacement, il est en route, et il est en route géographiquement, et dans ces endroits géographiques, il a un effet qu'on remarque, la politique passe au second plan derrière la sociologie. Et ces gens qui votent LFI, croyez bien qu'ils n'ont pas idée que, comme Lionel Jospin, Jean-Luc Mélenchon était membre de l'Organisation communiste internationaliste. Ça, c'est pas quelque chose qui les touche. Ils n'ont même d'ailleurs aucune idée de ce que c'est tout ça. Et ils sont plutôt attachés à leur communauté, à la fois culturelle, humaine, religieuse. Et ils pensent que c'est le parti qui va défendre la place de leur communauté dans la société. Et donc on est un peu comme en Irak, où sociologiquement on regarde le nombre de chacune des communautés et on a le résultat des élections qui auront lieu par la suite. Il y a des isoloirs, il y a des bulletins de vote, il y a des candidats, il y a tout. Mais ce n'est plus la démocratie. C'est simplement l'expression dans une société fractionnée de parties différentes de cette société. Ces personnes iront voter à la présidentielle pour un candidat dont la formation marxiste leur échappe. Et d'ailleurs, on peut penser que dans un second temps, s'il y avait des succès, les personnes qui sont derrière manifesteraient plus leur soutien aux frères musulmans qu'au marxisme de Jean-Luc Mélenchon.